Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'interprétation pour les béliers. On commence avec les béliers pour ce printemps 2025. Alors, il y a un événement majeur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'entrée de Neptune dans votre signe ami bélier. Neptune va rentrer le 30 mars 2025 dans votre signe, il sera à 0 degré et il va y rester 14 ans, c'est-à-dire jusqu'à mars 2039. Donc, il faut savoir que c'est quand même un moment important, c'est quelque chose de capital parce qu'il va colorer votre soleil, surtout les premiers décans, bien évidemment, pendant 4-5 ans. Puis après, dans 4-5 ans, ce sera les deuxièmes décans. Et puis après, ça sera évidemment les troisièmes décans dans 4-5 ans plus tard. Alors, si vous ne savez pas, voilà, j'ai fait des petites notes. Hein. Et je vais noter aussi, puisque je vais vous marquer les minutes où vous pouvez retrouver vos décans dans le descriptif sous la vidéo. Donc, si vous me voyez noter, c'est que je note les minutes pour vous pouvoir les retranscrire. Donc, si vous ne savez pas quel est votre décan, en fait, si vous êtes né entre le 21 mars et le 30 mars, vous êtes premier décan. Si vous êtes né à partir du 1er avril au 10 avril, vous êtes du deuxième décan, milieu du signe. Et si vous êtes né à partir du 11 avril jusqu'au 20 avril, vous êtes du troisième décan. En sachant que les débuts de signe, 20, 21 mars, vous pouvez être encore, en fonction de certaines années, du bélier. Pareil pour le mois d'avril, fin avril, 20, 21 avril, eh bien, vous pouvez être encore soit au niveau du bélier, soit vous pouvez avoir déjà basculé dans le taureau. Mon petit-fils est né le 20 avril et il est à 0 degré 10 centièmes du taureau. On espérait tous qu'il soit bélier parce qu'il y a beaucoup de béliers dans ma famille. Et donc, on se disait, chouette, la team bélier va encore s'agrandir, mais non, le coquin, le 20 avril, il est passé très très peu, bien évidemment, mais il est passé quand même, il est déjà taureau. D'ailleurs, je trouve que vraiment, il ressemble bien au niveau de son caractère à un taureau. Allez, fini les explications à ma petite vie, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire, eh bien, les interprétations, les influences. Alors, encore une fois, je vais vous mettre en garde. L'interprétation que je vous propose aujourd'hui, elle est de type général. Je ne prends en compte ici que votre soleil, que le soleil bélier, dans le premier décan, dans le deuxième décan, dans le troisième décan. Votre carte du ciel comporte 10 planètes, 12 maisons et plusieurs astéroïdes. Donc, on a une multitude incroyable de possibilités. Donc, ne prenez pas tout personnellement. Peut-être que, effectivement, certaines choses que je vais dire ne vont pas vous parler parce que vous avez une planète qui va être en carré, qui va être en opposition, alors que moi je dis que c'est un sextile ou une conjonction magnifique, puis vous vous dites, ben, n'importe quoi, France, moi ça ne me parle pas du tout. Ben non, c'est parce que dans votre carte personnelle, la carte est personnelle, la carte du ciel, c'est vraiment comme une carte d'identité, mais c'est votre carte d'identité céleste. Je vous montre un petit peu. Allez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça donne ça. Hop, oh, on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Si je m'éloigne. Donc ça, c'est le rond du zodiaque. Et puis, on voit que tout autour, eh bien, on a les planètes. Et effectivement, en fonction du moment où on est né, du lieu où on est né, de l'heure où on est né, eh bien, on a cette carte qui est tout à fait personnalisée. Donc, ne prenez rien personnellement de ce que je vous dis. D'ailleurs, je vous le dis honnêtement, maintenant, ça fait 45 ans, cette année, 45 ans que j'ai déjà pris mes premiers cours d'astrologie. Ça ne me rajeunit pas, hein. 45 ans que j'ai pris mes premiers cours d'astrologie et aujourd'hui, je suis dans une position où je n'ai plus comment je peux dire ça, à défendre quoi que ce soit. Voilà, vous avez vos ressentis, vous avez vos réflexions et au contraire, je suis très apaisée. Je trouve que l'astrologie est un outil formidable. Il faut tout simplement savoir s'en servir. Il faut un petit peu écouter, entendre éventuellement ce qui ne se dit pas, mais qui est quand même là. C'est un travail vibratoire et énergétique, ne l'oublions pas. Donc, premier décan, grand moment avec ce Neptune qui rentre dans le signe du bélier et qui va vous amener beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Alors, on a plusieurs possibilités en fonction de votre niveau de conscience et on est d'accord avec ça. Soit vous allez vous sentir très inspiré, beaucoup de création, beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'élan, beaucoup d'idées. Il peut y avoir oui, un regain de la spiritualité avec un Neptune qui est conjoint au soleil. On peut avoir, alors la photographie, peut-être que vous allez peut-être vous dire, oh ben tiens, je vais m'acheter un petit appareil photo, vous allez peut-être vous sentir très inspiré. Pourquoi? Parce que Neptune est le maître, pardon, des poissons
Et les poissons, le signe des poissons, fin du zodiaque, est le signe avant le bélier. Donc le bélier, toujours, je n'ai jamais rencontré de bélier qui n'était pas intuitif. Le bélier, il hérite directement de cette connexion au divin. Pourquoi d'ailleurs? Ça s'explique dans le sens où le bélier se sent souvent missionné. Il y a toujours une quête, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un élan qui va en avant, le bélier. Étant moi-même bélier, de tout début bélier, premier décan, je sais un petit peu de quoi je parle, c'est-à-dire qu'il il y a toujours quelque chose sous le coude, il faut toujours qu'il fasse quelque chose, il y a toujours cet élan comme ça, ce moteur, mais ce n'est pas de l'agir pour l'agir, hein, il n'agit pas comme ça, voilà, pour se faire plaisir, ou, il est vraiment mu par quelque chose de plus grand que lui. On peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça, moi j'appelle ça l'inspiration. D'ailleurs, vous voyez, quand je fais mes cartes, je vais noter bien sûr les aspects, mais je ne prépare pas réellement, je n'écris pas ce que je vais vous dire. Il y a vraiment quelque chose de très inspiré qui passe. Et c'est OK ou ça ne l'est pas, hein, encore une fois. Mais en tout cas, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment un abandon à la vie, un abandon à qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, à des inspirations, à de l'intuition, et puis on laisse couler. Et Neptune va vous amener donc cette capacité à recevoir des messages. Et je vais vous inviter, là, pendant toutes ces années où il va transiter, c'est-à-dire où il sera à côté de votre soleil, à vraiment écouter vos intuitions. Ça va être capital, primordial. Alors, comment est-ce qu'on écoute ces intuitions? Comment on sait que c'est une intuition? Ce n'est pas la tête, c'est pas le mental, hein. Les poissons, justement, dernier signe du zodiaque, ils nous relient directement au divin, ils nous relient au monde de l'invisible, il va être très, très ouvert sur justement ce qui ne s'explique pas, ce qui ne se met pas en mots, mais que le corps va ressentir. Une intuition, ça se passe dans le corps. C'est le corps qui sait et c'est le corps qui valide. C'est ah oui, hein, c'est les prises de conscience, on dit ah mais oui, mais c'est ça. Puis la personne à côté vous dit: «Bon, ben explique-moi ce que» ben alors, ouh là, faut mettre en mots, faut que je lui explique mon raisonnement, comment ça m'est venu. Je n'en sais rien. Quelque part, je n'en sais rien, mais je suis sûre, j'ai une certitude, c'est que l'intuition que j'ai eue, la prise de conscience que j'ai eue, elle est juste, elle est alignée. Ben oui, hein, elle vient directement du divin. Elle est alignée, donc fatalement, eh bien, elle va être, quelque part, validée par le corps et puis elle va être très, très juste pour moi. Elle va être OK pour moi. Ça, c'est les effets de Neptune. Par contre, il faut faire attention parce que Neptune est une planète, j'ai presque envie de dire borderline, hein, où on est vraiment, on a des fois, on est sur le fil rouge parce que Neptune va nous déconnecter de la réalité. Poisson, dernier signe du zodiaque, connexion directement au divin. On n'est pas dans l'incarnation, on n'est pas ici sur terre. Donc, il donne une très grande créativité, ça c'est génial, mais il faudra faire attention à ce qu'on soit bien dans la matière, bien dans la réalité, qu'on ne prenne pas, notre vie, voilà, qu'on ne rêve pas notre vie, qu'on soit vraiment là à 2000 et non pas à 100. Là, c'est vraiment un engagement à 2000. Et c'est un des je veux dire, c'est un des écueils de Neptune parce que, il rêve beaucoup. Neptune, c'est le rêve, hein, c'est l'illusion. C'est fantastique, ça nous met sur un petit nuage, mais quand on descend de notre petit nuage, aïe, ça fait mal. Donc, il faudra quand même faire attention. Il y a toujours un côté pile, un côté face, donc c'est tout à fait normal pour nos amis du premier décan, hein. Je parle bien du premier décan, là, maintenant. Il faut savoir aussi que pour le premier décan, donc en mars, on a donc Mercure et Vénus qui rétrograde. Vénus va rétrograder, je l'ai noté, jusqu'au 14 avril. Mercure un peu moins. Voilà, Mercure c'est 3 semaines en règle générale. Vénus c'est 6 semaines. Donc Vénus va être rétrograde jusqu'au 14 avril. Et donc on est bien évidemment aussi dans cette période-là, on peut être en grand questionnement. Pourquoi? Parce que Mercure et Vénus sont conjointes à votre Soleil. Alors, encore une fois, hein, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de plein de choses. Là, je ne parle que du Soleil. Donc, en même temps, eh bien, il va y avoir peut-être une période de remise en question. Ou, s'il n'y a pas une période de remise en question, de nouvelles idées, une forme d'introspection. Et puis aussi, ce que j'ai noté, j'aime beaucoup le présenter comme ça, c'est que Mercure est la communication, on est d'accord. On a une communication extérieure, mais on a aussi une communication intérieure, hein. J'en ai parlé dans la vidéo précédente où je parle donc de la rétrogradation de Mercure et de Vénus. Et donc, il serait intéressant, et je pense que ça va être le moment propice pour explorer, regarder quel est le discours intérieur que vous avez avec vous-même. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste? Enfin, il y a vraiment et pourquoi je vous propose ça? C'est parce que justement,
Neptune, c'est aussi la vision, hein, avec Jupiter, Jupiter-Neptune, c'est la vision, c'est la projection que l'on a de nous dans le monde et en fonction du discours que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, vous avez aussi une communication extérieure et une projection, une vision, avec le monde. C'est vraiment le discours intérieur qui va, comme une voie qui va tracer un petit peu le chemin que vous allez emprunter. Donc soit vous empruntez un chemin très créatif, très créateur, très inspiré, très, connecté avec Neptune, soit au contraire vous empruntez un chemin qui n'est pas le vôtre et vraiment quand je travaille, puisque moi je travaille beaucoup avec des thérapeutes, hein, et en fait, quand elles se posent des questions sur leur mission, quand elles se posent des questions sur leur place, est-ce que je suis bien à ma place? En fait, il faut vraiment revenir dans le corps. Le corps sait. Le corps, il sait si vous êtes à votre place, mais que vous êtes désaligné. Parce que Neptune, il va proposer vraiment un alignement parfait. Il va venir amener, il propose aussi un espace de clarté. Mais ce n'est pas un espace de clarté mentale, hein. Il faut faire attention avec le mental de la Vierge qui va trier, ranger, classer. Ici, on est dans un espace de clarté parce qu'encore une fois, on reçoit les messages. Et on n'a pas besoin de mettre du doute sur les messages que l'on reçoit. Donc, c'est très intéressant. Pour vous, c'est une période très, très créative, très introspective aussi. Ça peut être vraiment l'occasion d'un nouvel élan, d'un nouvel essor, quelque chose de très porteur. Vous pouvez d'ailleurs vous sentir comme ça, hein, ces énergies du printemps. Là, vous pouvez vous dire, oula, ça me plaît. Bon, en règle générale, les énergies du printemps plaisent au bélier, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Au mois d'avril, il faut savoir qu'on va avoir donc un trigone à Mars. Mars est en cancer, mais fin cancer, donc vous n'êtes pas concerné le premier décan, plus le deuxième, voire troisième décan. Mais à partir de avril, on a Mars qui passe en Lion et donc effectivement, ça nous donne encore plus, comme si on en avait besoin, n'est-ce pas, d'élan, de joie. Alors, ça peut aussi amener beaucoup d'énergie dans le sens où on va faire des choses qui nous demandent des efforts. Ce n'est pas forcément négatif, ça veut dire qu'on va employer beaucoup d'efforts, on va faire beaucoup d'efforts pour faire les choses que l'on a à faire. Ça amène vraiment un énorme dynamisme, hein, Soleil, Trigone, Mars, mais en même temps, il faudra faire attention quand même de ne pas vous épuiser, hein. Ami Bélier, c'est quand même quelque chose qui est récurrent chez vous, c'est que vous allez au bout du bout du bout du bout de votre énergie qui est colossale, mais à un moment, on arrive au bout quand même. Donc, même s'il y a beaucoup d'élan, beaucoup de dynamisme, ça peut donner un côté très entreprenant, hein. Un Soleil, Trigone, Mars, on a envie de faire des choses, on se sent boosté, on se sent vraiment plein d'énergie, là on est rempli, puis on a envie d'y aller, c'est OK. Alors il faudra faire attention aussi parce que justement, quand Mars va rentrer en bélier au mois d'avril, il va faire une opposition à Pluton. Pluton est début Verseau, il va y rester très très longtemps, hein. Pluton reste très longtemps dans les plus de 30 ans dans chaque signe, c'est la planète la plus lente du zodiaque. Donc on va avoir pendant quelques temps cette opposition Mars, mais Mars va quand même passer assez rapidement. On va, à partir du mois de mai, il ne sera plus là, mais tout le mois d'avril, on va avoir l'opposition, en tout cas une grande partie du mois d'avril, on va avoir l'opposition Mars oppo Pluton. Mars oppo Pluton, c'est un sentiment, c'est une sensation d'impuissance. Pourquoi? Parce que Pluton représente l'instance supérieure. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc, ça va être notre inconscient. Avec l'astrologie, on le met au niveau de notre inconscient. Et Mars, c'est ma volonté personnelle. Donc, c'est comme si ma volonté personnelle se trouvait en opposition avec mon inconscient, avec quelque chose de plus grand que moi, quelque chose d'invisible, hein. Le monde des enfers, Hadès, c'est le monde de l'invisible. L'inconscient est bien invisible. Et donc, il y a comme un heurt entre ma volonté, ce que je veux faire, mes projets, et éventuellement, on a vu qu'au mois d'avril, il y avait beaucoup d'élan, beaucoup de boost. Et en fait, il va y avoir aussi au mois d'avril, eh bien, peut-être des projets qui ne vont pas se réaliser. Ça va nous agacer parce que Mars au pot Pluton amène une énergie aussi importante, mais plutôt une insatisfaction, une frustration, un sentiment d'impuissance qui peut amener une forme de, je mets entre guillemets, une forme de rage, hein, la rage d'impuissance. Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais pourquoi je n'y arrive pas moi? Mais pourquoi mes projets ne se mettent pas en place? Ben ça, il faudra revenir à votre Soleil Neptune, parce que quand les projets ne se mettent pas en place, quand les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a un désalignement.
Souvent, c'est un peu la première étape que je vais faire quand je travaille avec les thérapeutes, c'est que souvent je vais les réaligner, je vais leur permettre de se réaligner avec leur mission. La mission, c'est quelque chose que l'on sent en soi, hein. Après, peut-être que dans votre vie, si, vous n'êtes pas thérapeute, vous allez vous demander: «Oui, mais moi j'ai pas de mission», mais c'est toujours, quelque chose dont on est porteur au fond de soi et on sent que cette partie dont on est porteuse au fond de soi, elle est juste pour nous. Peut-être que vous vous intéressez beaucoup aux relations et que pour vous, c'est juste d'être dans les relations, mais on sait que les relations, c'est un peu compliqué. Donc avec Neptune, en fait, on a vraiment ce travail de réalignement à faire avec soi-même. Et justement, à chaque fois qu'on est, dans des, comment je peux dire ça? Dans des sentiments d'impuissance, c'est parce qu'il y a un désalignement. Soit on doute de soi, de sa mission, enfin il y a des choses comme ça à mettre au clair, voilà. Et puis après à partir au mois d'avril, donc alors, on a Uranus qui va arriver à 25 degrés du Taureau, au mois d'avril. Je l'ai quand même inclus, on va dire, dans une conjonction avec le premier décan. C'est une conjonction un peu large, on est d'accord, mais peut-être que vous sentez quand même les prémices d'une transformation, d'un changement, changement d'idée, changement de travail, changement voilà, il peut y avoir plein de changements possibles et inimaginables. Je pense à quelqu'un, à une de mes élèves qui est Bélier aussi, qui, bah, du jour au lendemain, eh bien, a eu quelques déconvenues avec son employeur et puis, son employeur, c'était prévu qu'elle parte, fin mars et puis, bah, son employeur lui a dit: «Écoute, on va se quitter là» et puis, voilà, du jour au lendemain, c'était un peu brutal. Bon, voilà et donc, c'est des choses comme ça, hein. Uranus, on le sait, c'est une planète qui est très imprévisible, mais il peut y avoir alors ici, c'est, en sextile, je l'ai mis en sextile au mois d'avril. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Pour le mois de mai, on a donc Saturne, là ça va être intéressant aussi, c'est un grand moment pour vous, hein, amis Bélier, puisque Saturne va rentrer dans votre signe, je crois, à partir de mai-juin. Donc pour le mois de mai, on a Saturne qui est à 29 degrés des Poissons, qui va faire encore une fois une conjonction, donc va se retrouver à côté de votre Soleil. Alors pareil, Saturne, c'est petit ou double, hein, c'est où ça passe ou ça casse, dans le sens où vous ressentez de la lourdeur, vous sentez des freins, vous sentez que, les choses n'avancent pas assez vite, vous avez de la frustration, vous sentez vos limites, hein. Saturne, planète des limites ou au contraire, c'est possible aussi. Ou au contraire, vous avez envie de construire, vous avez envie de consolider les choses, vous avez envie de les ancrer, que les racines soient profondes, hein. C'est des fondations, Saturne, c'est des fondations. Ça va vous amener peut-être aussi un moment de prudence, un moment où vous vous dites, après l'exaltation de Mars et puis un peu les déconvenues éventuellement de avril, ou en tout cas les remises en question et puis ce Mars oppo Pluton de avril, eh bien Saturne va venir vous amener à vous poser des questions, à vous demander si ce que vous faites ou le chemin dans lequel vous êtes, est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce que effectivement il n'y a pas des choses à revoir? Est-ce qu'il n'y a pas un positionnement? Saturne, c'est vraiment la planète, moi j'appelle ça la montagne, c'est-à-dire on est vraiment très aligné, on est dans l'incarnation. Là, pour le coup, avec Saturne, on est dans l'incarnation. Si avec Neptune on ne l'est pas, Saturne par contre, pas le choix, on est vraiment dans notre réalité. Et peut-être que Saturne, quand il est conjoint à votre Soleil, eh bien, il vous montre que votre réalité ne vous convient pas et qu'il est temps, effectivement, de poser de nouvelles fondations. Donc ça, c'est un petit peu le but de Saturne, ça va être de vous amener dans une forme de frustration. C'est OK avec Saturne de se dire, «Ça ne va pas comme je veux, ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe?» et de se dire: «Bon, OK, je me sens frustrée, là, voilà, j'ai des limites en moi» et donc ça va être intéressant pour vous puisque Saturne est la planète de la peur. Ah, ah, ça c'est, comment elle s'appelle? Lise Green qui a fait ce travail-là, qui est un travail extrêmement intéressant. Lise Green est une astrologue, alors c'est une vieille dame maintenant, faut le dire, puisque moi, à mon époque, quand j'ai commencé l'astrologie en 1980, elle donnait déjà des cours. Elle est anglaise, je n'ai pas pris les cours en anglais, je ne parle pas anglais, mais en tout cas, il y avait la traduction de ses livres, donc c'était déjà génial et elle avait déjà commencé à faire ce travail sur la peur et elle, pense que Saturne, est vraiment la planète de la peur. Donc, quand, Saturne va être en conjonction avec votre Soleil, vous avez peut-être quelques peurs qui vont réapparaître. Ou en tout cas, c'est le moment de travailler vos peurs et de vous aligner avec justement la personne que vous êtes au fond de vous. Donc ça,
c'est pour le premier décan. Alors, attendez, il faut que je note. On a combien? Hop, ah, j'ai pas les... Bon, ben, je recouperai. Je pensais que j'avais les minutes, mais non, je ne les ai pas. Je les mettrai tout à l'heure. Tant pis. J'apprends aussi. Je suis en période d'apprentissage. Voilà, pareil, je suis en période aussi où je suis maintenant à un moment de ma vie où j'ose m'exposer. On va en parler, les béliers aussi. Vous avez ce passage à opérer d'incarner, alors ça c'est pour les 3 décans, d'incarner pleinement la personne que vous êtes. Alors, sincèrement, c'est pour tous les signes, hein, incarner la période la personne que nous sommes, c'est pour les 12 signes, mais particulièrement avec le bélier pour cette année. Le deuxième décan, donc on va faire le deuxième décan, donc si vous êtes né qu'est-ce que j'ai marqué? Du 1er avril au 10 avril, vous faites partie du deuxième décan. C'est un petit peu différent puisque vous n'êtes pas touché par la conjonction de Neptune, hein. Neptune va être à 10 degrés, plus ou moins 10 degrés de votre soleil, c'est une conjonction un peu lente. Alors on va attendre dans 3-4 ans, voire 5 ans, il sera plus proche de votre soleil. Donc à ce moment-là, vous aurez les effets comme au premier décan. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant d'écouter la vidéo avant parce que vous serez impacté de toute façon comme le premier décan aujourd'hui, vous le serez à retardement. Donc, écoutez un peu de la vidéo, ça peut être intéressant. Mais néanmoins, alors là, c'est pareil, on a Mercure qui est rétrograde, donc je l'ai quand même mis dans le deuxième décan, il est à 7 degrés. Votre soleil sera, lui, à 10 degrés, donc on a 3 degrés d'écart pour le début, hein, pour mars. Hein. Après, en avril, au mois de mai, lui, le Mercure va rétrograder, puis va revenir. Enfin, bon. Donc, quand Mercure, alors Mercure rétrograde, encore une fois, c'est une interrogation sur nos pensées. C'est une interrogation sur la vision de la vie, ça va être une interrogation, c'est vraiment un grand moment d'introspection. Et c'est toujours intéressant parce que les énergies du printemps, elles nous amènent à vouloir aller en avant. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est que quand on veut aller en avant, mais qu'on le fait avec le bagage du passé, eh bien, on ne fait que répéter les choses du passé. Et donc, Mercure rétrograde, chaque fois que Mercure rétrograde, je crois, j'ai regardé, je crois que cette année 2025, il va être rétrograde 3 fois, mais j'en reparlerai bien évidemment, parce qu'il est rétrograde dans des signes différents, bien sûr. Quand Mercure est rétrograde, en fait, c'est vraiment le moment de se poser. On sait que les énergies du bélier sont des énergies très actives, très dynamiques. Il y a vraiment cet élan, on va en avant. Hein, le bélier, c'est le printemps, c'est symboliquement la vie, la naissance, la renaissance, renaissance à soi-même tous les ans à partir de fin mars, début fin mars, avril et mai. On est dans cette énergie-là. Mais néanmoins, quand Mercure est rétrograde, ça peut être intéressant de se poser des questions sur sa motivation. Quelle est ma motivation? Pourquoi je fais ça? Et vraiment écouter, hein. Alors là, pour le coup, Neptune peut être quand même un avantage, même s'il n'est pas directement influent avec votre soleil, mais ça peut être quand même un avantage parce que c'est vraiment l'écoute intérieure. Je vais aller me faire une petite promenade, je sors de la maison, voilà, je mets les enfants chez les papis-mamies éventuellement, je me consacre un moment à moi parce que c'est un moment privilégié pour écouter réellement ma petite voix intérieure. Ou alors, je vais faire une promenade sans les enfants ou que sais-je, si vous êtes très occupé. Et si vous n'avez pas d'enfants, ce sera très facile pour vous d'aller trouver un espace, un lieu, un moment pour vous connecter à votre petite voix intérieure. Ça, c'est Mercure rétrograde. Il va vraiment me positionner, m'interroger sur pourquoi je fais ça? Quel est mon intérêt? Quelle est ma motivation profonde? Et encore une fois, tant que je ne suis pas alignée à ma motivation profonde, les choses ne se font pas. Et je peux vous dire que j'ai 45 ans d'expérience derrière moi et j'en ai fait des erreurs et j'ai bien vu quand les choses s'alignent et quand les choses ne s'alignent pas. D'ailleurs, plus je lâche le mental, c'est pour ça que je ne suis plus dans trop des explications éventuellement des fois cartésiennes, c'est plus de l'inspiration, c'est ce que je vous disais. Plus je lâche le mental, plus je vois comme c'est fluide, comme ça coule tout seul. La vie, elle connaît le chemin qu'elle doit prendre en vous. Il n'y a pas besoin de lui donner une direction particulière, elle sait. La vie, c'est vraiment c'est le mouvement du vivant. Donc, vous êtes quelqu'un de vivant, donc fatalement, ça coule d'une façon très naturelle en vous. Et un Mercure rétrograde, justement, il est là pour vous dire lâche la pensée un peu, arrête de vouloir tout contrôler dans ta vie, arrête de vouloir tout superviser. Suis le mouvement, écoute ta voix intérieure, elle sait,
et suis le mouvement. En tout cas, c'est l'expérience que je vous propose, hein, amis Bélier du deuxième décan. Pourquoi? Parce que Mercure est à 7 degrés là pour ce début mars. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a Jupiter en Gémeaux. Je crois qu'en mars, il va être à… Attendez, j'ai mes cartes, autant les regarder. Oui, il est à 14 degrés donc, au mois de mars. Donc, eh bien ça aussi, ça vous donne beaucoup d'élan, hein. Jupiter Gémeaux, c'est l'ouverture, l'expansion en Gémeaux. On a peut-être envie de faire plein de choses. Donc, vous ferez attention justement à l'interrogation de vos motivations. Le Gémeaux, il a envie d'apprendre, il a envie de connaître, il est curieux, il est toujours plein d'élan aussi. Signe d'air et signe de feu s'entendent très bien parce que justement, l'air active le feu, hein. Moi qui suis dans le sud de la France et qui ai vécu longtemps au bord de mer, on sait bien que nous, quand il y a du Mistral, eh bien, et s'il y a du feu l'été, c'est compliqué. Donc, l'air active le feu. Donc, vous ferez quand même attention à cette je dirais, surdynamisation, j'ai pas d'autre mot. Voilà, vous ferez quand même attention parce que, alors, c'est en sextile, donc c'est un aspect, on dira, heureux, c'est un aspect effectivement de chance, hein, soleil sextile Jupiter, on peut avoir de la chance, on est dans un moment très optimiste. Ça, c'est super. Mais en même temps, bah oui, il y a toujours un mais avec l'astrologie, c'est pénible, hein, je suis d'accord avec vous. J'aimerais tellement qu'il n'y ait pas de carré, qu'il n'y ait pas d'opposition, mais en même temps, donc on va avoir Mars qui est à 20 degrés. Donc là, c'est pareil, j'ai pris une orbe un petit peu grande. En Mars, on a Mars qui est à 20 degrés au niveau du Cancer et qui peut, alors il est redevenu direct, hein, donc il va passer, mais qui peut éventuellement vous amener des contrariétés, qui peut vous amener de l'impatience, qui peut vous amener un peu d'agressivité. Alors soit que vous la recevez, soit que éventuellement vous êtes dans l'affirmation de vous et que on le sait, le bélier n'est pas le signe le plus diplomate de la Terre, n'est-ce pas? Moi, j'ai un franc-parler qui des fois heurte, mais c'est OK maintenant. C'est ça, je vous le dis tout de suite. Plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes en accord avec vous, qui vous êtes, même avec votre ombre. Je sais que je suis quelqu'un de très franche, très direct, je ne prends pas de pincettes. Je n'ai pas le temps pour ça. Et que éventuellement, ça va heurter les sensibilités plus haut, plus, peut-être même plus terre. Bon, voilà. Donc, c'est OK, mais en même temps, c'est vraiment le travail que je propose, cette astrologie de la guérison, hein, qui vient de mon maître, malheureusement décédé maintenant depuis plus de 10 ans, Christian Droyer, et qui en a écrit un livre, hein, très technique, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes en astrologie avancée, c'est super. Si vous êtes débutant, vous allez être noyé. Donc, ce travail sur la guérison de soi, c'est tout simplement être qui on est, ombre et lumière. Il n'y a pas de souci, on est un tout. Donc, on est vraiment dans ce carré à Mars, hein, qui peut amener effectivement beaucoup de contrariétés, qui va vous booster, qui va vous bousculer. Bon, on verra un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, moi, je suis toujours ravie d'avoir vos commentaires, les bons comme les moins bons, il n'y a pas de souci. Donc, on en était, je pense, au mois de deuxième décan, au mois de mars. Pour le mois d'avril, eh bien, le carré à Mars va justement partir, hein. Mars va arriver au niveau du Lion. Il rentre dans le Lion que je ne dise pas de bêtises, plus ou moins entre le 18 avril. Mars va rentrer dans le Lion. Donc, les deuxièmes décans, vous n'êtes plus impacté par ce carré qui va être juste là en mars. Donc, si vous vous sentez un peu agacé, si vous avez des confrontations, si vous avez des conflits, zen, ça va passer. Au mois d'avril, il y est déjà plus. Donc ça peut être assez intéressant. Vous avez juste, donc, pour le mois d'avril, ce qui est pas mal, vous avez le sextile à Jupiter. C'est-à-dire, alors, Jupiter, j'aime beaucoup cette planète parce qu'elle va nous proposer de prendre notre place. C'est une planète d'autorité. Saturne est une planète d'autorité dans le sens, j'incarne le père intérieur, hein, la montagne, là je suis solide comme un roc. Jupiter est un petit peu différent dans sa vibration et dans son énergie, dans le sens où Jupiter est une planète sociale. Donc, quand Jupiter est sextile à mon soleil, c'est très très bien parce que justement, je peux avoir une reconnaissance sociale, ce qui n'est pas la vibration de Saturne. Saturne va être beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire il a envie de s'élever. C'est très différent de je reçois de la reconnaissance et je reçois une approbation sociale. Et donc là,
Pour le mois de mai au niveau, pour le mois de avril, pardon, au niveau du deuxième décan, il y a une possibilité soit de promotion, soit de reconnaissance, enfin quelque chose de très sympathique au niveau du social. Donc, bah, vous me direz encore une fois. Et puis pour le mois de mai, donc on a toujours notre soleil trigone Jupiter, ça c'est super. Et puis on va avoir aussi notre soleil, donc qu'est-ce que j'ai dit, mois de mai? Hop, je pense, la petite carte, elle est là. Oui, on va avoir notre soleil qui va faire un trigone à Mars. Donc là aussi, ce sont des aspects très libérateurs dans le sens où, encore une fois, on se sent boosté, on se sent renouvelé, on se sent en pleine forme. Voilà, tout va bien. Un Mars-Lion, c'est un Mars qui rayonne. Ce sont des actions comment je peux dire ça? Ce sont des actions portées par l'amour, parce que le lion est le signe du cœur par justement le cœur, on va faire les choses d'une façon désintéressée. Le lion n'est pas toujours qu'intéressé par lui-même. Ça fait partie de son ombre. On va essayer de parler de sa lumière un petit peu ici. Et donc, le lion est un être extrêmement généreux. Il est très paternaliste, très protecteur. Et on peut avoir effectivement une action, parce que Mars est la planète de l'action, dans ce sens-là, qui va dans ce sens-là. Hein, on peut se sentir très paternaliste, très protecteur, rayonnant, généreux, voilà. Et puis on peut aussi, puisque le lion, c'est quand même sa fonction, c'est la fonction d'être un guide par le cœur. Donc, ça peut être assez sympathique. Bien, maintenant on va parler du troisième décan. Donc là, c'est entre 20 et 30 degrés, c'est-à-dire si vous êtes né à partir du 11 jusqu'au 21 avril, ça dépend des années. Hein, donc il faudra vérifier. Là, ces dates de début et de fin de signe sont toujours un petit peu litigieuses parce que ça dépend de l'heure. Des fois, à 2 heures près, même à 1 heure près, bam, ça change. Donc, c'est vrai que quand on est né les 20-21, il faut absolument regarder dans quel signe tombe notre soleil. Donc, on va partir du principe que vous êtes donc troisième décan, donc du 11 au 20 avril. Et alors là, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit moment déjà. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend de votre carte, ça dépend des aspects. Pendant très longtemps, j'ai refusé de faire des vidéos justement de YouTube où je pouvais faire un petit peu une sorte de prévisionnel. Je fais pas une sorte de prévisionnel, là je vous parle des aspects. J'essaye de ne pas faire trop de prévisionnel parce que on a 9 chances sur 10 effectivement de se tromper quand on fait un prévisionnel. Il faut le savoir, l'astrologie c'est un guide, c'est un enseignement sur le mieux vivre et le mieux-être. Ça n'est pas pour vous dire que vous allez rencontrer Jean-Pierre sur le quai de la gare le 18 mai, n'est-ce pas? Parce que d'abord, en France, la SNCF n'est pas quelque chose de sûr, petite blague, mais en même temps, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour vous apprendre à vous découvrir. Encore une fois, c'est un travail de réunification, de réconciliation, de guérison avec la personne que vous êtes pour que vous puissiez rayonner la personne que vous êtes. Et encore une fois, ombre et lumière, et c'est OK. Donc, on va dire qu'avec le troisième décan, eh bien, on a votre soleil qui transite sur Chiron depuis un petit moment. Chiron, ça n'est pas la guérison, comme des fois je l'entends ou je le vois. Chiron est le chemin que l'on va emprunter, c'est le guérisseur. Donc, le guérisseur, oui, il a des capacités de guérison, c'est OK, mais il va surtout employer des tas d'outils, des tas de techniques qu'il est allé chercher, il est allé se former pour pouvoir avoir ce savoir qu'il a. Hein. Chiron, c'était un centaure. Hein. Il a été blessé par la flèche d'Hercule qui était trempée dans le sang de l'hydre. Alors, Hercule, il avait vaincu l'hydre, hein, cette espèce de bestiole qui, quand on lui coupe une tête, il y en a deux qui poussent. Bref, donc ça, c'est symboliquement, bah, ça va parler de nos peurs, de notre inconscient, justement, de nos appréhensions. Et puis, donc, Hercule avait coupé la tête de l'hydre, c'est super, il en avait et l'hydre avait un sang empoisonné, donc il avait trempé ses flèches, tout ça, et puis malencontreusement, malheureusement, il a blessé son grand ami Hercule et son maître, hein, parce que Hercule était au niveau du maître, et un maître dans le savoir, hein, de guérison, de plein de choses, et donc il l'a blessé. Et donc Hercule, qui est aussi, pas Hercule, mais Chiron, donc a été blessé par Hercule, et donc Chiron va commencer un chemin, il va entreprendre un chemin pour s'auto-guérir.
Et puis, avec le sang de l'hydre, on ne guérit pas. Donc, je vous raconterai la suite des événements plus tard. Parce que donc, qu'est-ce que ça donne quand on a son soleil qui est conjoint à Chiron? C'est une blessure d'identité. On va profondément se poser des questions de qui je suis. Qui je suis moi réellement, au fond de moi, hein. Et puis justement, on va voir comment cette blessure, ce grand trou, ce vide intérieur, va nous amener à partir en quête de qui nous sommes. Ça n'est pas négatif, c'est un aspect qui peut être très douloureux parce qu'on se sent déconnecté. On se sent vraiment à part, on a l'impression qu'on est le petit mouton noir, on se dit c'est moi ou c'est les autres qui sont bizarres? C'est pas que vous êtes bizarre, c'est pas que les autres sont bizarres, c'est que c'est le chemin, c'est le moment en tout cas d'entreprendre le chemin pour mieux vous connaître. Peut-être que vous faites partie des personnes hypersensibles et que vous êtes dans un monde très cartésien et donc fatalement, vous allez vous sentir toujours un peu déconnecté. Et donc, quand votre soleil est conjoint à Chiron, pour les 3e décans, ça peut être un moment où justement il peut y avoir du doute, de la remise en question, et puis des moments de souffrance et de blessures qui se réveillent. Donc, vous inquiétez pas, ça va passer. Comme tout, parce qu'en astrologie, ce qui est bien, c'est que c'est cyclique, hein. Alors ça revient, mais ça repart aussi. Donc tout est cyclique. Donc à un moment, bien évidemment, oui. Bon, alors pour le coup, là, Chiron, pour le printemps, bon, il est encore au mois de mai, je regarde, il est encore à 25 degrés Bélier. Donc c'est sûr, c'est une interrogation, c'est un cheminement qui va prendre du temps, mais se connaître. Est-ce qu'on se connaît un jour totalement? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un chemin que vous avez entrepris, donc c'est normal heu, que ça prenne du temps parce que d'une certaine façon, on ne peut pas non plus, appréhender notre inconscient. On le sait, hein, 90 de notre inconscient nous dirige, on n'en fera jamais le tour, donc quelque part, il faut vraiment se donner le temps, hein, et Chiron Bélier peut être un peu impatient. Bon, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport donc à ce 3e décan avec la blessure d'identité de Chiron. En même temps, on a quand même notre soleil, trigone Jupiter, qui est un aspect appliquant. C'est-à-dire qu'en mars, il est à 14 degrés, Jupiter. En avril, il va être à 19 degrés. Et puis en mai, il est à 25 degrés. Donc appliquant, ça veut dire que Jupiter arrive dans l'orbe de votre soleil. C'est un peu technique, oui, je sais. En tout cas, si on enlève la technique, c'est un bon aspect. C'est un aspect de chance, un petit peu comme le 2e décan, un aspect de reconnaissance sociale. Donc, peut-être que le travail que vous avez fait sur vous, sur l'identité, sur réellement la personne que vous êtes au fond de vie, au fond de vous, sur ce qui vous anime, ce qui vraiment fait vibrer votre petite flamme, et peut-être que vous avez aussi écouté votre âme, hein, sur ce chemin de Chiron, eh bien, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et il y a un moment, il y a une possibilité en tout cas de reconnaissance. Alors soit on se reconnaît soi-même, on dit OK, et puis on se réconcilie avec son histoire, hein, c'est toujours l'histoire du passé, parce qu'il faut toujours qu'on se réconcilie avec l'histoire du passé. Et donc où on va effectivement, eh bien, se reconnaître tout simplement, hein. Donc à partir du mois de mars, on a donc cette possibilité. Encore une fois, eh bien, on a quand même notre petit carré, donc à partir du mois de mars pour le 3e décan. Faut que je fasse attention, mon mercure poisson des fois il part. J'ai tout noté exprès, en tout cas au niveau des dates, j'ai un petit peu synthétisé. Alors pour le 3e décan, donc à partir de mars, on a donc, l'aspect à Chiron. On a le sextile à Jupiter qui amène cette ouverture sociale, cette reconnaissance, éventuellement une notoriété, une période un petit peu de détente, c'est pas mal. Et puis on a malgré tout quand même, encore une fois, notre carré à Mars, puisque Mars sera donc à 20 degrés Cancer, et donc il peut amener une forme d'impatience, encore une fois, de frustration, de colère, voilà, besoin de s'affirmer aussi d'une façon, comme je l'ai dit, un petit peu trop affirmée, justement, voilà, qui peut amener des conflits. Mais bon, encore une fois, tout passe avec l'astrologie, c'est ça qui est top. Donc, 3e décan pour le mois d'avril, on a toujours, hop, 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 que je regarde ma petite carte, on va avoir toujours notre, alors c'est pareil, hein, Mars, hop, il va bouger dans le temps. Donc, on a quand même surtout si vous êtes né fin avril, on a toujours notre carré à Mars. Bon, voilà, donc sûrement c'est une grosse colère, hein.
ou alors vous avez appris maintenant à dire non, à vous positionner et que vous êtes d'accord avec ces positionnements. Mais si éventuellement, si vous allez être bélier ascendant balance ou bélier ascendant poisson, ou s'il y a beaucoup de signes féminins dans votre thème et que vous êtes un bélier qui n'est pas très affirmé, qui serait plus impulsif, impatient qu'affirmé, eh bien, peut-être que c'est le moment d'apprendre à dire non et votre entourage va être un petit peu surpris. Dire, mais qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup, hein? Mais ça, c'est tout simplement ce carré à Mars où il y a un besoin d'affirmer sa valeur, qui on est, etc. Donc, on est par rapport au mois d'avril toujours dans cette dynamique-là. Et effectivement, je pense que le Soleil sextile Jupiter peut être juste une reconnaissance de qui vous êtes. Alors, peut être une reconnaissance extérieure, mais en tout cas, on sait que l'extérieur n'est que la projection de qui on est à l'intérieur. Donc, à un moment, quand je commence à m'estimer moi-même, à reconnaître ma valeur, eh bien, effectivement, à l'extérieur, ça renvoie. Hein, c'est travail vibratoire, j'envoie. L'extérieur me renvoie. C'est ça, hein, le travail vibratoire, c'est le travail de l'écho. Vous dites haut à l'écho, il vous renvoie haut. Et c'est comme ça que ça se passe, la loi de l'attraction. Très simplifié, on est d'accord. Alors, mois de mai, troisième décan, on a donc toujours notre sextile à Jupiter, ça c'est super, hein, ça va vous poursuivre, quelle chance, tout le printemps. Et puis on va avoir donc enfin le trigone à Mars, hein, qui va effectivement vous amener encore beaucoup d'élan, beaucoup de dynamisme, beaucoup de projets, beaucoup de voilà. Et puis un côté aussi, on a envie de s'investir. C'est un très bel aspect. Donc, aussi, je voudrais faire une petite aparté, et ça, c'est pour tous les décans du bélier. Depuis quelque temps, on avait la lune noire. Moi, je travaille beaucoup avec la lune noire. Je l'aime bien, Lilith. On avait la lune noire qui était en face de notre soleil, c'est-à-dire que la lune noire était en balance. Ça peut nous amener quand même, elle est toujours en balance. Là, elle est au mois de mars. Alors, moi, je prends les 3 lunes noires. Pourquoi je prends les 3 lunes noires? Parce que c'est l'expérience qui va parler, on va dire. Voilà, et pourquoi il y a 3 sortes de lunes noires? Ben, c'est parce que justement, au niveau des calculs, et là aussi, je vous en ferai grâce, au niveau des calculs, il n'y a pas les mêmes points de repère. Bon, encore une fois, on sait que voilà, l'astrologie et l'astronomie, des fois, ils ne sont pas toujours d'accord. Ils craquent donc dans nos éphémérides pour la lune noire, il y a 3 possibilités. On a la corrigée qui, au mois de mars, est à 19 degrés balance. On a la moyenne à 29 degrés balance. Et puis, on a déjà la vraie, qui est une synthèse de la corrigée et de la moyenne, qui est déjà à 7 degrés scorpion. Hop, je tourne ma page. On va avoir encore au mois d'avril la corrigée qui est, non, elle passe tout en scorpion à partir du mois d'avril, en sachant que le scorpion est un signe en quinconce. Ça, c'est un aspect en quinconce au bélier. Et puis au mois de mai, ben oui, la lune noire sera effectivement dans le signe du scorpion bien installé, sachant que la lune noire reste 9 mois dans un signe. Donc, mais là, depuis quelque temps, quand même, peut-être que vous avez, ami Bélier, rencontré des problèmes relationnels. Et je vois comment tous les aspects de cette période du printemps tendent à vous amener une forme de conscience sur justement la sphère du relationnel. Alors, soit, encore une fois, c'est qui tout double, hein, c'est-à-dire ça va dépendre de votre carte. Soit vous avez eu des problèmes relationnels, mais en même temps, la lune noire, elle a une façon d'agir qui nous amène toujours dans un meilleur alignement, un meilleur positionnement. Et effectivement, je dirais que tout l'hiver, depuis peut-être même automne 2024, hiver 2025, eh bien, il y a un positionnement qui s'est fait en vous. Et c'est normal, la lune noire était en opposition à votre soleil. Ça peut amener des moments assez difficiles, ça peut amener des moments douloureux, ça peut amener des séparations. Mais quand on est dans une séparation, c'est juste parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la relation. Donc, il va y avoir une rupture. C'est douloureux, on est OK, mais en même temps, eh bien, il y a vraiment ce positionnement intérieur à prendre. Donc, soit la lune noire en balance, je voulais quand même vous en parler, même si elle est en train de sortir du signe de la balance.
et d'ailleurs si elle sort, c'est que quelque part peut-être qu'il y a une forme de résolution, hein, c'était toujours sur des questions, relationnelles. Quelle est ma place dans la relation? Comment je relationne avec l'autre? Quelle est ma propre relation à moi-même? Et ça peut être aussi un moment, je pense particulièrement aux gens qui sont seuls. On sait qu'il y a énormément de femmes seules aujourd'hui dans notre société et ça peut avoir réveillé cette blessure de solitude. Et faites attention, j'ai presque envie de dire, parce que quand on est dans cette blessure de solitude, on est entre guillemets quelqu'un de fragile, on est quelqu'un de vulnérable. Alors, c'est bien d'être vulnérable, hein, c'est bien, moi j'aime beaucoup cet espace de vulnérabilité. Néanmoins, et encore une fois avec notre Neptune agissant, faites attention aussi à les moments où vous manquez de clarté. Où vous auriez envie éventuellement d'écouter le son des belles sirènes, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on dit une sirène au masculin. Et donc, et où vous seriez dans un espace et un moment de fragilité. C'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport, à ce travail sur, ce passage de la lune noire donc, en Balance. Ensuite elle va faire un quinconce donc à votre soleil et là ça sera vraiment, ça peut être un travail vraiment de désillusion, ça peut être un travail, où on se sent profondément touché, où on se sent profondément, justement, fragile, et où quelque chose de très inconscient va revenir en soi. Donc ça, on le verra au fur et à mesure, bien évidemment. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai dit pas mal de choses, c'est pas du tout, j'ai pas regardé du tout combien de temps j'ai papoté. Encore une fois, je vais dans quelque chose de très inspiré et c'est OK pour moi. Et encore une fois, ne prenez pas tout au pied de la lettre parce que, bah, oui, votre carte est individualisée. Il y a aucun bélier qui a la même carte que le bélier d'à côté, le voisin qui pourrait être éventuellement bélier. C'est normal, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte quand on monte une carte et donc, prenez ce que vous avez à prendre et puis, si vous voulez, me contacter, si vous voulez aller plus loin, eh bien oui, je vais vous mettre mon lien, mail, ma boîte mail dans le descriptif et puis vous pourrez me contacter. En sachant, je vais vous le dire tout de suite, qu'une consultation, de base chez moi est à 80 €. Voilà, comme ça, si pour vous, ça n'est pas dans vos cordes ou si pour X raisons, ça n'est pas le moment, vous ne perdrez pas de temps à aller sur mon site, voilà. Vous pouvez aller sur mon site, j'en serais ravie. Je ne l'expose pas là, je le donne en privé. Il est en construction pour le moment. Donc, je serais ravie que vous alliez sur mon site, mais si pour X raison, ça n'est pas OK, sachez que c'est OK pour moi. Tout est OK pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un magnifique printemps, amis Bélier. Et puis demain, eh bien, je proposerai donc le printemps pour nos amis Taureaux. Et puis on fera comme ça au fur et à mesure des jours, tous les 12 signes. Magnifique journée à vous. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci de me suivre. Merci de vos commentaires aussi. Merci de votre implication. Merci de votre intérêt pour l'astrologie. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode.